Et si nous parlions un peu de SVT, science de la vie de la Terre, aujourd'hui, science de la vie. Le métabolisme des cellules chlorophylliennes. On a déjà parlé dans un cours précédent, dans des cours précédents, du métabolisme, par exemple, d'un être unicellulaire, d'un être pluricellulaire. On avait pris l'exemple, entre autres, d'une levure, et on avait vu que dans la levure, il existe un métabolisme. La levure, c'est un champignon microscopique, c'est une cellule unique, et elle possède à l'intérieur de son cytoplasme, quelquefois dans des organites, tels les mitochondries par exemple, une réaction du métabolisme que l'on appelle la respiration cellulaire. Bon, nous l'avons mis en évidence, se référer à un autre cours. Dans la levure, qui est un eucaryote, mais qui n'est pas un végétal, c'est un champignon microscopique, il n'y a pas ce mécanisme que l'on appelle la photosynthèse, qui est typique des cellules chlorophylliennes. C'est quoi une cellule chlorophyllienne? Eh bien, c'est une cellule qui possède de la chlorophylle. Où se trouve la chlorophylle? Eh bien, sur les chloroplastes, qui sont des organites verts, et c'est pour ça que les feuilles sont vertes. Et il existe un mécanisme à l'intérieur, donc une réaction du métabolisme particulière que l'on appelle la photosynthèse. Alors, la photosynthèse, ce n'est pas une seule réaction chimique. C'est un ensemble de réactions, mais on va, pour simplifier, et par défaut, on va dire que la photosynthèse fait partie du métabolisme, évidemment, et que c'est une réaction du métabolisme. Si on prend globalement la réaction dans son intégralité, en simplifiant tous les intermédiaires, la photosynthèse, globalement, c'est du CO2, dioxyde de carbone, avec des sels minéraux, de l'eau, de l'énergie lumineuse, va produire de la matière organique, par exemple du glucose, avec un dégagement de dioxygène, j'ai mon iPhone qui parle tout seul. C'est la fonction qu'on appelle Siri, alors ça s'est déclenché, je ne sais pas pourquoi. Alors j'espère que l'enregistrement se fait toujours. Alors, métabolisme des cellules chlorophylliennes, nous allons parler de la photosynthèse, mais en quoi consiste la photosynthèse? Qu'est-ce qui distingue le métabolisme des cellules chlorophylliennes des autres métabolismes des cellules qui ne sont pas chlorophylliennes? Alors, les cellules qui ne sont pas chlorophylliennes, au sein d'une plante, il existe des cellules qui ne sont pas chlorophylliennes, qui ont un autre rôle. Mais si on prend les mammifères, par exemple, donc nous, on a des cellules. Toutes les cellules produisent un ensemble de réactions chimiques qui s'appelle le métabolisme propre à chaque cellule. Et d'une cellule à l'autre, notamment d'une cellule spécialisée à une autre cellule spécialisée, les métabolismes ne sont pas les mêmes. Alors il peut exister des réactions semblables, notamment la respiration cellulaire, c'est-à-dire l'oxydation du glucose par le dioxygène qui va produire de l'énergie. Et étant donné que toutes les cellules ont besoin d'énergie pour vivre, il est évident et nécessaire que globalement l'ensemble des cellules produisent de l'énergie grâce à la respiration cellulaire. Bon, revenons à notre problème, en quoi consiste la photosynthèse, et là on va s'appuyer sur une partie des réactions du métabolisme qui a lieu dans les cellules chlorophylliennes. Essayons de mettre en évidence la production d'amidon dans les cellules chlorophylliennes. Alors, c'est quoi l'amidon? L'amidon, c'est un peu le glycogène des mammifères. Par exemple, dans notre foie, il y a du glycogène. Le glycogène, c'est une réserve globalement de glucose, puisque c'est une macromolécule polymérisée avec du glucose. Donc, c'est-à-dire que le glycogène, c'est du glucose, mais
la particule élémentaire du glycogène, c'est le glucose, et il y en a énormément dans une molécule de glycogène. C'est donc une macromolécule constituée par des unités glucose. Bien, chez les plantes, notre glucose, c'est un peu l'amidon. L'amidon, c'est quoi? C'est un assemblage de molécules de glucose. Alors pourquoi est-ce que l'amidon n'est pas égal au glycogène? Parce que, du point de vue des liaisons, du point de vue de plein de choses que l'on ne va pas expliquer ici, notamment concernant certaines enzymes, etc., la structure est un petit peu différente. Mais bon, globalement, c'est pratiquement la même chose. Donc, à l'échelle cellulaire, donc à l'échelle d'une cellule chlorophyllienne, donc une cellule de feuilles, par exemple, il n'y a pas que de la chlorophylle dans les feuilles. Si on prend des organismes unicellulaires que l'on appelle des eugènes, ce sont des algues unicellulaires, il y a une photosynthèse qui existe à l'échelle cellulaire, mais la cellule, dans ce cas-là, n'est pas une feuille. Bon. Prenons une feuille verte, séparons, du moins dans la tête, par l'imagination, une cellule, et essayons de voir ce qui se passe à l'intérieur, essayons de voir comment se fait la photosynthèse. Alors, nous allons parler très simplement, il s'agit des cours de seconde, hein, nous n'allons pas expliquer les choses au niveau universitaire. On cherche à mettre en évidence donc la photosynthèse à l'échelle cellulaire. Alors, il y a plusieurs protocoles possibles. L'un des protocoles que l'on propose, que je vous propose par exemple, c'est mettre des rameaux d'une plante que l'on appelle élodée dans de l'eau qui sera enrichie en dioxyde de carbone. Alors, dioxyde de carbone, pourquoi du dioxyde de carbone? Parce que l'élodée est une plante plus ou moins aquatique et elle vit dans l'eau. Si elle vit dans l'eau, les feuilles vivent dans l'eau, les cellules ont besoin d'eau et ont besoin dans cette eau qu'il y ait beaucoup de CO2. Pourquoi? Parce que le CO2, le dioxyde de carbone, est la base de la production de la matière organique. Donc si on veut mettre en évidence par la photosynthèse la production de matière organique, c'est-à-dire d'amidon, eh bien il est nécessaire d'avoir du CO2 dans le milieu, dans l'eau dans laquelle il y aura les plantes. On répartit les rameaux en deux lots. On place un lot numéro 1 à l'obscurité et un lot numéro 2 à la lumière, et on laisse pendant 24 heures à peu près. Alors, tout à l'heure, on a dit pour la photosynthèse, il faut de la lumière. Entre autres, s'il n'y a pas de lumière, il n'y aura très certainement pas de photosynthèse. Donc on s'attend à ce que là où il y a de la lumière, la photosynthèse a lieu et la plante continue à vivre, et sans doute que de l'amidon va être produit, tandis qu'à l'obscurité, la photosynthèse n'existe plus, et dans ces conditions, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de production d'amidon. On réalise ensuite, alors on expose le lot numéro 2 à un éclairement optimal pendant plusieurs heures. Ça veut dire que le lot numéro 1, il est à l'obscurité, le lot numéro 2, on lui met vraiment de la lumière, il faut qu'il y en ait. Puis ensuite, on va réaliser deux préparations microscopiques, l'une avec un petit peu de rameaux de feuilles prélevés à partir du lot numéro 1 qui a été exposé, qui n'a pas eu de lumière. Et on fait la même chose, donc une préparation microscopique à partir du lot numéro 2, donc qui a été exposé à la lumière. On utilise une goutte d'eau iodée que l'on met sur la préparation. Pourquoi? Parce que l'eau iodée révèle l'amidon. L'eau iodée va prendre une couleur violacée en présence d'amidon. Si vous mettez par exemple de l'amidon, de l'eau iodée sur une pomme de terre, vous allez voir qu'elle devient très vite violette. Enfin là où du moins où il y a des gouttes d'eau iodée. Donc ça sous-entend que la pomme de terre possède de l'amidon. Alors, l'amidon est une molécule organique, donc constituée par l'assemblage d'un grand nombre d'unités de molécules de glucose. Et l'eau iodée, au départ, a une couleur claire jaune-orangé, et elle va prendre une couleur foncée, violacée, rougeâtre, s'il y a de l'amidon. Alors plus il y a d'amidon, plus la couleur sera foncée, évidemment. On regarde, on observe des cellules chlorophylliennes sur des feuilles qui ont été placées à l'obscurité.
on a dit s'il y a de l'eau iodée, on doit avoir une couleur très foncée. Là, si on regarde, alors on a bien nos cellules, on a bien nos chloroplastes qui contiennent la chlorophylle, mais on n'a pas de couleur foncée. Voilà, donc l'eau iodée n'a rien révélé, c'est-à-dire n'a pas révélé la présence d'amidon. Si on regarde les cellules d'un rameau qui a été placé à l'obscurité, donc le rameau numéro 2, eh bien on s'aperçoit qu'il y a déjà d'une part beaucoup de chloroplastes. Alors on a l'impression qu'il y en a un petit peu plus, hein, maintenant c'est pas le critère que l'on recherche, s'il y en a plus ou moins, mais en tout cas il y a des zones très foncées, ça fait des espèces de petites choses ovales, des choses rondes, et bizarrement, ces couleurs foncées, qui sont révélées par l'amidon, en fait, par l'eau iodée, c'est de l'amidon, sont contenues à l'intérieur des chloroplastes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en présence de lumière, et à condition qu'il y ait du CO2 dans le milieu également, alors des sels minéraux aussi, de l'eau dans le cas de notre plante, eh bien, il y a eu production d'amidon. Donc, la photosynthèse s'est bien déroulée correctement. Ça veut dire qu'à partir du CO2 et en présence de lumière, il y a bien eu photosynthèse, c'est-à-dire production d'amidon. Là où il y a eu de l'obscurité, il n'y a pas eu de photosynthèse. Alors on a toujours les chloroplastes, hein, si on les replace à la lumière, il y aura très certainement production d'amidon. Donc voilà, donc c'est une première chose, hein. On a dit en quoi consiste la photosynthèse. Eh bien la photosynthèse consiste en la production de molécules d'amidon. Alors ce ne serait pas que ça, mais on n'a pas mis en évidence ce que l'on sait, c'est qu'au cours de la photosynthèse, il y a aussi libération de dioxygène. Là, ça n'a pas été mis en évidence. Deuxièmement, on va essayer de suivre en continu le métabolisme des cellules chlorophyllènes pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on va faire une alternance obscurité-lumière, obscurité. Alors, comme dans la nature, si on met une plante à l'obscurité, on a dit qu'il n'y aura pas de production d'amidon. Si on la met à la lumière, production d'amidon, réobscurité, pas de production d'amidon. Voilà, on peut se demander, dans la plante, l'amidon est dans les chloroplastes, mais est-ce que l'amidon va vraiment rester dans les chloroplastes ou plutôt être réparti ailleurs dans la cellule? On va opter pour la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que très certainement l'amidon va être diffusé dans l'ensemble de la plante pour servir de réserve d'amidon et notamment puisque l'amidon c'est du glucose polymérisé, eh bien servir à ce en fait que le glucose va pouvoir aussi être utilisé dans les plantes. Donc l'oxydation du glucose dans une plante va permettre aussi à la cellule de produire son énergie. Donc ça veut dire que la respiration cellulaire existe aussi chez les plantes, d'après ce que je vous dis. Maintenant, on a une activité pratique à faire. En quoi consiste cette activité? On veut suivre en continu le métabolisme des cellules chlorophyllènes. On a vu qu'il y avait production d'amidon. Maintenant, on sait qu'il faut du CO2, on sait qu'il faut de l'oxygène. Alors, si on raisonne par rapport au CO2, on se dit à l'obscurité, si la quantité d'amidon n'est pas formée, ça voudrait dire que la quantité de CO2, enfin si l'amidon n'est pas formé, n'est pas synthétisé, ça voudrait dire que le CO2 n'est pas utilisé, donc le CO2 devrait être constant à l'obscurité. À la lumière, on imagine que si le CO2 est produit, eh bien ça voudrait dire que, puisque ce CO2 est produit, si de l'amidon est produit, je veux dire, ça veut dire que puisque cet amidon est produit, à partir du CO2, ça voudrait dire que la quantité de CO2 doit diminuer dans le milieu. Et puis, quand on retourne à l'obscurité, plus d'amidon, la quantité de CO2 reste stable. Alors après, vous allez me dire, mais
si c'est dans l'eau, au niveau de l'élodé, à ce moment-là, si l'élodé, quand il est de la lumière, prend tout le CO2, il n'y en aura plus après quand après l'obscurité, elle reviendra à la lumière. Bon, en général, il y a suffisamment de CO2 pour que ce phénomène ne se produise pas. Alors, pour réaliser le métabolisme de la photosynthèse, les cellules chlorophylliennes consomment du dioxyde de carbone et rejettent du dioxygène. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et quand il y a la photosynthèse, il y a aussi production d'amidon. Donc là, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de l'amidon. On va simplement s'occuper du fait qu'à l'obscurité ou à la lumière, il y a production de dioxygène et utilisation de CO2 pour la photosynthèse. On utilise donc un dispositif EXAO, expérimentation assistée par ordinateur, et ainsi on peut suivre en temps réel le métabolisme des cellules chlorophylliennes, et ce métabolisme qui va consister une ou des réactions du métabolisme qui vont consister à rejeter du dioxygène et à consommer du dioxyde de carbone. Donc il y a des échanges gazeux avec les cellules, enfin entre les cellules chlorophylliennes et le milieu, c'est-à-dire l'eau en l'occurrence. Donc ces échanges vont être un indicateur du métabolisme. Alors ces échanges, comment est-ce qu'on peut les mettre en évidence? Eh bien simplement en mettant dans l'eau une sonde à dioxygène et une sonde à dioxyde de carbone. On regarde les résultats de la concentration de dioxygène et CO2 en fonction du temps que l'on peut mesurer en minutes, et 12 minutes vont suffire à mettre en évidence ce que nous voudrions mettre en évidence. Commençons par essayer de voir le CO2, ce que ça donne. On sait que pour la photosynthèse, il nous faut du dioxyde de carbone. Lorsque l'on place la plante à l'obscurité, l'allure de la courbe nous montre que la quantité de dioxyde de carbone augmente. C'est très bizarre, parce que dans le milieu, il n'y a pas de lumière. Or, le dioxyde de carbone est censé être utilisé pour la photosynthèse, pour produire de la matière organique. Or, le CO2 augmente. Donc, ça veut dire automatiquement qu'il n'est pas utilisé. Enfin, oui, il est utilisé, mais non, enfin, en fait, il n'est pas utilisé. S'il était utilisé, la quantité diminuerait. Voilà un peu le genre de raisonnement que vous pourriez avoir. Si vous voulez réfléchir, vous posez un problème, vous dites non, ce que je dis, ça ne va pas, et puis vous réfléchissez, vous dites ah bah oui, voilà, maintenant c'est comme ça que je comprends les choses. Alors, donc là on a dit la quantité de CO2 augmente à l'obscurité. Alors, on dit c'est bizarre. Après, si on regarde la quantité de dioxygène, la concentration de dioxygène diminue un petit peu à l'obscurité. CO2 augmente, O2 diminue. On est très certainement dans la respiration cellulaire. Ça veut dire que la respiration cellulaire, la nuit, dans l'obscurité ici, dans notre expérience, elle existe, et c'est normal, parce que les cellules chlorophylliennes doivent aussi produire de l'énergie. Donc, lorsqu'il n'y a pas la photosynthèse, alors qu'il y ait ou qu'il n'y a pas la photosynthèse, de toute façon, la respiration cellulaire va exister dans les deux cas. Mais là, la nuit, il n'y a pas de photosynthèse chez la plante, mais il y a une respiration cellulaire. Très certainement, en tout cas, au vu de l'augmentation de CO2, diminution de O2. Donc, puisque la respiration cellulaire, alors après, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a du glucose dans le milieu? On n'a pas dit que dans le milieu, il y a du glucose. Parce que pour que la respiration cellulaire ait lieu, il faut qu'il y ait du glucose. C'est bien beau de dire CO2 augmente, O2 diminue, donc c'est la respiration cellulaire, mais rien ne prouve qu'il y a du glucose. S'il y a du glucose, tant mieux, la respiration cellulaire est possible, mais s'il n'y a pas de glucose, la respiration cellulaire n'est pas possible. Donc ce que l'on a fait, en fait, on imagine
que dans le milieu, il y avait peut-être par endroit un petit peu de glucose, mais pas dans les chloroplastes ou dans les chloroplastes. Bon, à vous de réfléchir. Mais en tout cas, on doit tourner autour de quelque chose qui est réel. Ensuite, on bascule les cellules chlorophylliennes à la lumière. CO2. La quantité de CO2 diminue fortement. La quantité de dioxygène augmente fortement. Là, on est vraiment dans la photosynthèse. Le dioxyde de carbone, puisqu'il diminue, est utilisé pour produire de la matière organique, c'est-à-dire de l'amidon, en rejetant du dioxygène, et c'est bien ce que l'on voit puisque la quantité de O2 augmente. Très bien, le O2 va pouvoir servir ensuite, donc le O2 se met dans le milieu environnant, en fait, il va pouvoir servir pour la respiration cellulaire. Alors, à la lumière, la respiration cellulaire existe aussi, enfin je vous le dis, affirmation gratuite, mais à l'obscurité, il faut que la respiration cellulaire existe aussi, comme on l'a vu précédemment. Maintenant, on rebascule la plante à l'obscurité. CO2 augmente. O2 diminue légèrement. Donc, c'est très bien. Ça veut dire que là, on est en plein dans la respiration cellulaire. Et là, on est en droit de penser qu'il y a bien de la matière organique qui a été produite, donc du glucose, donc de l'amidon dans les chloroplastes, en fait, et que cet amidon qui contient du glucose, eh bien, a permis à la respiration cellulaire d'avoir lieu dans l'obscurité, dans la deuxième obscurité, en fait. Là, on est beaucoup plus confiant du fait qu'il y avait vraiment de l'amidon, donc du glucose. Voilà. Voilà comment on a pu étudier l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone, CO2 et dioxygène au cours du temps, en mettant en évidence en fait deux réactions du métabolisme, l'une que l'on déduit par hypothèse, c'est-à-dire la respiration cellulaire, au vu de l'allure des courbes de dioxygène et de CO2 en fonction du temps, et l'autre réaction qui était celle du métabolisme, qui consistait en la photosynthèse au niveau de ces cellules chlorophylliennes. Donc voilà, on a bien suivi le contenu du métabolisme, en continu le métabolisme des cellules chlorophylliennes. Maintenant, on parle souvent d'autotrophes, hétérotrophes, c'est quoi ça? On en a parlé déjà dans d'autres cours. Autotrophe, eh bien, c'est la faculté qu'ont les plantes, donc les organismes chlorophylliens, à produire leur propre matière organique. Nous, par exemple, les mammifères, on ne peut pas produire notre matière organique à partir de CO2 et de lumière. C'est pas possible. C'est impossible. Par contre, les plantes, oui. Les plantes, il leur faut du dioxyde de carbone, des sels minéraux, de l'eau, de la lumière. Et ces plantes, par photosynthèse, sont capables de produire leur propre matière organique. Donc on dit que les plantes sont des organismes qui s'autosuffisent, autotrophes. Elles sont autotrophes. Nous sommes des hétérotrophes. Nous avons besoin des plantes, donc de la matière organique produite par les plantes. Alors indirectement, ça ne veut pas dire qu'on ne fabrique pas de matière organique, mais pas de la façon dont la photosynthèse le fait en tout cas. Donc voilà, les organismes non chlorophylliens ont des cellules qui n'ont pas de chloroplastes. Donc nous, par exemple, on n'a pas de chloroplastes, on est bien hétérotrophes. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour du problème. Donc on a essayé de comprendre le métabolisme des cellules chlorophylliennes. Dans un cours précédent, on a vu le métabolisme d'une levure qui était représentatif du métabolisme concernant la respiration cellulaire, en tout cas de l'ensemble des cellules d'un organisme mammifère, par exemple. Et en quoi consiste la photosynthèse? Eh bien, on a bien répondu au problème. C'est-à-dire que la photosynthèse, c'est la production de matière organique, de l'amidon, dans les chloroplastes, à partir de dioxyde de carbone et en présence de lumière, de sels minéraux et d'eau aussi, et avec un rejet de dioxygène. Ce dioxygène donc va pouvoir servir en fait à la respiration cellulaire au sein de la plante, mais aussi pour nous,
parce que les plantes libèrent du dioxygène dans l'atmosphère, alors atmosphère terrestre ou dans l'eau. Les poissons ont besoin aussi d'oxygène. Par exemple, nous, on a besoin d'oxygène, donc c'est très bien qu'il y ait de l'oxygène produit par les plantes. Donc, ce qui distingue le métabolisme des cellules chlorophyllènes des autres cellules, c'est que globalement, par rapport à ce qu'on a dit, respiration cellulaire et photosynthèse, la photosynthèse et la respiration cellulaire ont lieu, donc ces deux types de réactions du métabolisme ont lieu chez les plantes, en tout cas chez les organismes chlorophylliens, et chez nous, les réactions du métabolisme, donc le métabolisme, c'est essentiellement, c'est uniquement, dans notre exemple, la respiration cellulaire. Nous ne faisons pas la photosynthèse. Le cours est terminé. Merci.